Moraï Verabotaï, Mishpaha Ikara, chères auditrices et auditeurs. J'insiste sur le mot auditrice parce que ce sont les femmes qui écoutent le mieux, qui comprennent le mieux. Je ne vais pas donner des noms, mais il y a des femmes merveilleuses, elles sont harifotes et gentilles. Tu as des Virginie, tu as des Valérie, etc., etc. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai appris dans la paracha qu'on a accueilli merveilleusement les filles de Tzlofhad, n'est-ce pas? Qui voulaient habiter, avoir une part en Israël parce qu'elles aimaient Israël, pas parce qu'elles voulaient avoir un terrain et tout. Ça, c'est merveilleux. Top. Parachat de Vaet Hanan, Moraï Verabotai. Nous avons liquidé les 3 semaines qui nous ont fait un peu de Rasram, Bishin Dichnas Av, Memaatim Besimha. On maintient la joie, mais on la diminue. On la diminue un peu. Et cette joie, moi, je ne vous cache pas que dans la Parachat de Vaet Hanan au début, j'ai de la peine, énormément de peine. J'ai pas tellement de simha. Pourquoi? Parce que c'est dans cette paracha que Moshe Rabbeinu, avant de quitter le monde lui-même, il a prié le bon Dieu, tu entends? Oui. Il a supplié. Va ethannan el Adonai ba'etahi. J'ai supplié le bon Dieu, pas j'ai prié seulement. Hachamim me disent qu'il a fait combien? 515 prières. Oui. Tu te rends compte? Et c'est pas des prières comme nous on fait à Sivata et Tifta, on fait à Gitalatira. Mon Dieu, je t'en prie, mon Dieu, je t'en prie, Avenu Malkenu, laisse-moi entrer en Eretz Israël, mon Dieu, mon Dieu. Comme on dit chez nous, Tahanunim Yedaberrash. Le malheureux, il supplie le bon Dieu, il pleure presque. Ouais. Comment? Tu fais une prière, 2, 3, tu continues. On te dit, si tu pries, que tu n'es pas exaucé par Akadosh Baruch Hu, continue à prier. Adkama, jusqu'à combien? 515. C'est la valeur numérique, la gematria de Vaet Hanan, d'accord? Ouais. Et c'est la meilleure des prières, pourquoi? Parce qu'elle a la même valeur numérique que le mot Tefila, 515. Oh. La même valeur numérique que le mot Shira, Shin Yud Reshe, 515, etc. Moi, j'ai fait le calcul. S'il a fait, supposons, les 3 prières de Shaharit, Minha et Arbit, pendant 5 mois et 21 jours, il a fait que prier, 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 prier. Qu'est-ce qu'il demande au bon Dieu? Qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui a dit, mon Dieu, le peuple, il va entrer en Israël. Moi, je veux entrer aussi, je veux voir ce pays-là. Ouais, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Ravlach, al-Tosef daber elayahot badabaraze. Ça suffit. Je veux pas que tu continues à prier encore sur cette histoire-là. D'accord? Qu'est-ce que tu me dis? Je veux traverser le Jourdain. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Rien. Il lui a dit non, tu vas monter dans la montagne, tu vas regarder le pays d'Israël. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça te suffit. Tu te rends compte? Et le pauvre Moshe dit, oui, il est beau le pays. Aharatov, une belle montagne, c'est laquelle? De Harabaït. Azeva, Lebanon, c'est pas le Liban. Lebanon, c'est le Beth Amikdash, c'est Malbin Abonotem chez l'Israël, qui blanchit les péchés. Un péché, il a la couleur rouge, pour ainsi dire. Quand tu le blanchis, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a pardonné. Alors il dit au bon Dieu, je veux traverser. Tu sais qu'est-ce qu'il lui répond? Un jeu de mots affreux. Il lui a dit, Moshe, il dit aux Juifs, Ta'ber Adonai. Au lieu de E'ebera, je traverse, je passe. Ta'ber, il s'est mis en colère. Tu as vu, c'est la même racine comme verbe. Moi, je veux traverser, et lui, il se met en colère, les ma'anchem, tout ça. Pour vous et tout ça à cause de vous, j'en sais rien, effectivement. Donc on voit que dans cette paracha, c'est affreux. Voilà pourquoi moi je suis triste. Je suis mamache triste de voir tout ce que Moshe il a fait dans le Midbar Sinaï, hein, et que ils ont fait des tlounotes sans arrêt, des plaintes, ils se plaignent de ceci alors qu'ils avaient quoi? Les Ananikavod grâce à Aaron. Oui, Aaron, c'est dans la paracha, on dit qu'il est mort, c'est quand? Le Rosh Chodesh du mois de Ab. Tu te rends compte, Menachem Ab. C'est le seul personnage qu'on dit quand il est mort. Le mois et l'année. Myriam, on sait qu'elle est morte au mois de Nissan avant Aaron. Et Aaron, on dit qu'il est mort le 1er jour du mois de Ab. Pourquoi? On mentionne Aaron parce que quand il nous a quittés, il a laissé un grand vide. Eve mital midaf shel Aaron. Tu dois être les élèves d'Aaron et pas de Balaam Machemo. Ohev Shalom, Birodev Shalom, Ohev et Taberiot, Mecharban, la Torah. Il accueillait tout le monde. Même le juif pas religieux, le juif comme ceci, comme cela. Comme on dit chez nous,
Smola merahiqet ve yamin miqarebet. Avec la main gauche qui est la plus faible, tu éloignes la personne, mais avec la main droite qui est la plus forte, tu l'approches. Exactement, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, en un mot, ce qu'on peut dire de cette paracha, parce que il y a plusieurs sujets, mais le plus important, c'est les Aseret Dibrot. C'est la deuxième fois qu'on parle des 10 commandements, puisqu'on a déjà parlé de ça dans la paracha de Yitro. Et même Moshe, il rappelle au Ben Israël, je vous rappelle les 10 commandements. Il le rappelle avec quelques petites modifications. Nahon. Et alors, il leur dit, voici les commandements. Zot Torah Moshe lifne Bnei Israël. Voici la Torah que Moshe il a mis aux enfants d'Israël. Ça veut dire Zot Torah Tassim que tu mets. Il aurait dû dire Zot Torah Tilmad ou Tedaber. Voici la Torah que tu dois enseigner. Ça veut dire Tassim. Je voudrais, quand tu parles de Torah, c'est comme si les commandements, ils sont tassim, tu les mets sur une table. T'as compris? C'est comme si c'est sur une table, elles sont visibles et claires et nettes, tu vas les manger bientôt, pour ainsi dire. Voilà pourquoi le livre essentiel des mitzvot, c'est comment il s'appelle? J'ai dit une table. Shulchan Aruch. Très belle. Alors Moshe dit Avinu Malkeinu Babalazez Avinu mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il a dit le bon Dieu, je vous le rappelle. Pourquoi ils ont oublié? Eh oui, parce qu'il y a eu des problèmes, je ne veux pas ici noircir les images, parce que tous les Tisha B'Av, il y en a 14 000 juifs qui faisaient leur tombe et qui attendaient de mourir. Jusqu'à la 40e année que les derniers ne sont pas morts. Bon, d'accord. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu maintenant, il leur a dit, le plus important c'est les 10 commandements. Nahon? Eh bien non, je suis désolé. Le plus important, c'est chaque commandement, du premier jusqu'au 613e. Vous entendez? Alors, Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit, mais non, tu n'as rien compris. Si tu comptes le nombre de lettres qu'il y a dans les Aseret Dibrot, tu vois qu'il y en a 620. Comme la Gematria du mot Keter, la couronne. Il y a 620 lettres. Attends, il y a Tariag Mizot, 613. 613 plus... Plus quoi? Ben, plus les 7 mitzvot Ben Noah. Ou bien les 7 mitzvot Midera Banan. Donc c'est merveilleux. C'est le concentré. Les 10 commandements, c'est le concentré de la Torah. Et pourquoi 10, Dafka? Pourquoi 10? Parce que ça rappelle, madame, que Akadosh Baruch, quand il a créé le monde, il a Ba'asara Ma'amarot Nibro Ha'olam. Avec 10 paroles. Et les paroles, et il a fait Eser Makot contre les Égyptiens, les 10 plaies. Donc ce chiffre de 10 survient, c'est comme si tu dis c'est un chiffre éminemment complet qui va très loin jusqu'au ciel. D'accord? Ok? Donc, mais Asara Ma'amarot, les paroles douces. Comme il est dit, Kotomar le Bet Yaakov et ta guide, les Bnei Israël. Quand tu parles à Bet Yaakov, c'est qui Bet Yaakov? C'est les filles. Vous savez, les écoles, elles s'appellent comme ça, des filles. Ouais. Tu parles doucement aux filles. Tu te rends compte, il faut parler doucement aux filles. Enfin, d'accord. Hein? Vetagil, Ibn Israël. Et tu parleras fort aux enfants, aux garçons. Exactement, comme des nerfs, d'accord. Alors voilà pourquoi. Il y en a une autre explication qui dit que pourquoi il leur enseigne comme s'il a dit commandement, c'est le cœur de la Torah. Hein? C'est le cœur de la Torah. Parce que ça correspond à une image suivante. Quand un homme il veut se marier, c'est le moment le plus important de sa vie, comme pour lui le hatan, comme pour la kala. Et quand il veut se marier, il dit, alors les parents de la kala disent, qu'est-ce que tu donnes à notre fille que tu vas te marier, elle est belle, elle est merveilleuse, elle est ceci, elle est gentille. Eh bien, je lui donne tout ce que, même mon compte en banque, tu entends? Ouais. Ils vont sous la houpa, et le père de la kala, il attend que le mari il lui donne le compte en banque. Et au lieu de lui donner le compte en banque, qu'est-ce qu'il lui donne? Une tabaat, une bague, c'est tout. Combien ça coûte une bague? 500 shekels, 700 shekels, ok? Et tu dis tout, je donne tout. Non, ça veut dire au début, il lui donne quelque chose, un petit cadeau. C'est le symbole de tout ce qu'il va lui donner après. C'est pareil, les 10 commandements, c'est comme une bague. Le Luchot Abrit, l'étape de la loi, d'accord? Ça ressemble à une tabarat, à une bague que Dieu l'a donnée à Israël pour se marier avec eux.
Tu as compris? Comme dans Shirash, on dit, Dodi, Yafa Atraati, tu es belle, tu es merveilleuse, je suis ton mari et tout, ok? Ouais. Ça veut dire que c'est le symbole de la tabarat qu'il y a. Et alors, les 10 commandements, ils commencent comme ça. Il y en a qui disent qu'il y a 10 commandements, mais en vérité, il y a 14 commandements dedans. Mais c'est 10 paroles, c'est divisé en 10. Moi, je compte, je vois qu'il n'y a pas 10. Pourquoi? Parce que le premier, soi-disant, des 10 commandements, c'est quoi? Anochi Hashem. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est pas un commandement. C'est pas un commandement, c'est une présentation. D'accord? D'ailleurs, le mot Anochi, il s'applique uniquement à Kadosh Baruch Hu. Quelle est la différence entre Ani et Anochi? Ah, il a fait. Souvent, on entend qu'Ani Hachem, mais nous, les hommes, on dit Ani. Regarde les enfants, sans arrêt, ils disent Ani, c'est moi. Mais Hachem est le seul qui peut dire Anochi, parce que le mot Anochi, il vient du mot Enochiout. Le seul, c'est pas de l'égoïsme, ça ressemble à l'égoïsme, mais au sens positif du terme. Le seul qui peut dire Anochi, c'est bon Dieu. D'ailleurs, les rachetés de Anochi, c'est Ana, Nafshi, Katabat, Yahabat. Moi, mon âme, je l'ai écrit et je l'ai donné. Pas seulement je l'ai écrit, mais je l'ai donné aussi. C'est Anochi. Nachon, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'où? D'Égypte. Ouais, pourquoi? D'Égypte, Dafka, il mentionne l'Égypte. Pourquoi il mentionne l'Égypte? Mais tu as raison. Normalement, il aurait dû dire à nous, au mont Sinaï, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a créé le monde. Bah oui. C'est pas plus important? Ouais. Ben non, c'est pas logique. Je vais te dire pourquoi. Parce que, dis-moi, toi, tu étais au moment où il a créé le monde, le bon Dieu. J'ai aucune preuve qu'il a créé le monde. Une preuve visuelle, physique. Ça veut dire chrono. Je ne sais pas du tout. Je crois, j'ai la émouna qu'il a créé le monde, mais le bon Dieu, il veut me donner un événement que moi, je suis. Je lui dis, d'accord, c'est vrai, mon Dieu. C'est quoi? Que je me rappelle. Que je me rappelle que j'ai vécu. J'ai vécu historiquement. Anochi Hashem asher hotzeticha me'eretz Misraïm. Tu nous as fait sortir, et ça, c'est la vérité. Le bon Dieu, il ne ment pas, et c'est la vérité. Donc, c'est merveilleux qu'il dise ça, plus que s'il avait dit, je suis celui qui a créé le monde. Même si on a la foi dans Bereshit qu'il a créé le monde. Mais on n'a pas été témoin de ça, on n'a pas été des Haïdim. Et si je viens te délivrer de Misraïm, mina Mesar Karatia, c'est de la détresse, d'accord? Misraïm, Mamesar. Comme on dit, Korrofea Isigoa Benametsarim, c'est la période des 3 semaines de deuil, entre guillemets, entre 17 Tammuz et le 9 Ab, d'accord? Alors, il dit, Asher Osera mi bet avadim. Pas que vous étiez en Égypte, dire, waouh, ça ressemble à la Suisse, c'est beau, c'est l'Amérique. Pas du tout. Mi bet avadim, vous étiez des esclaves. Et la philosophie, l'idéologie des Égyptiens à l'époque, c'est que tout le monde est esclave. Nous, les Juifs, on était les esclaves des Égyptiens qui eux-mêmes sont esclaves de leur maître, qui eux-mêmes sont les esclaves du Pharaon, qui lui-même il est l'esclave de ses idoles, et que ces Elilim, ils sont les esclaves du bon Dieu. Tu entends? Ouais. Alors, Asherotzi Ticha Meres Mitzrayim, Mi Bet Abadim. Ça veut dire que le premier commandement, c'est une présentation. Ça nous enseigne que quand tu veux connaître quelqu'un, ou tu veux parler à quelqu'un, d'abord tu lui dis, monsieur, excusez-moi, je m'appelle Yaakov Gedge, je vous dis shalom, bonjour. Il faut se présenter avant de parler à quelqu'un. Il faut se présenter gentiment. Et manifester que tu es content de le voir, aussi bien de le voir que de le quitter. C'est derech Eretz. Tu dis shalom Derech Eretz. en venant quelqu'un derech Eretz et shalom à la fin. D'accord? Ça me rappelle une histoire. Tu sais laquelle? C'est l'histoire, on raconte dans une mashheta, un abattoir, là où on tue les animaux pour la cache-route. Il y avait 8 shahatim, 8 sacrificateurs. Et il y avait un chômeur devant l'entrée de l'abattoir. Il est là pour garder, pour surveiller. Et à chaque fois que les 8 ils entrent dans l'abattoir le matin, il y a un seul qui dit bonjour, shalom au chômeur. Parce que le pauvre, il est assis sous le soleil, il parle à personne, le pauvre. Et il voit quelqu'un qui lui dit bonjour, waouh, il me considère, c'est merveilleux. Shalom, monsieur le chômeur. Et ils rentrent, tous ils travaillent. Bon, ils ont travaillé, le soir il arrive, ils finissent de travailler, et ils sortent. Ils sortent de l'abattoir,
Et c'est tout. Et le chômeur dit, oh, vous étiez 8, il n'y a que 7. Ils ont dit, qu'est-ce que tu racontes? On s'en fout combien on n'est pas. Il leur a dit, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui manque, à savoir, il est encore dans l'abattoir. Vous l'avez oublié. Mais d'où tu sais? Je sais parce qu'à chaque fois qu'il vient, c'est le seul qui me dit shalom, bonjour monsieur. Et quand il me quitte, il me dit shalom, au revoir monsieur, bonne nuit. Il n'est pas là. À savoir ce qu'il a, vous l'avez laissé à l'intérieur. Entre-temps, ils ont dit, oh, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Entre-temps, le pauvre, et c'est vrai, le 8e, qui était gentil comme tout, qui dit shalom à tout le monde, il est rentré dans le McPi, dans le congélateur de l'abattoir. Le congélateur, c'est pas comme le nôtre, un petit. Ouais, C'est une chambre entière, avec un froid, je te dis pas. Là où on met toutes les chairs et les viandes qu'ils ont fait la chérita. Il est rentré et brusquement, un vent ou n'importe quoi, a fermé la porte. Il n'arrivait plus à sortir. Il était bloqué. Il crie, il hurle, il frappe. Il dit, je vais mourir, c'est pas possible, je suis gelé ici. Et quand le chômeur est dit au 7, je vous dis qu'il est dedans, regardez, vérifiez. Ouais. Ils sont rentrés. Effectivement, qu'est-ce qu'ils entendent? Boum, 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 ah, ouais. Et ils ont réussi à ouvrir la porte du congélateur, grâce au congélateur, au congélateur, et ils l'ont fait sortir. Ils ont dit, comment ça se fait? Et ils sortent, et le type qui était enfermé, il est sorti, il dit, shalom au chômeur, au revoir, bonne nuit. Tu vois que grâce à quelqu'un qui dit bonjour à quelqu'un qui se présente, qui est gentil avant de parler, hein, il a été sauvé de picouar nefesh mamash. Il serait mort normalement, mais grâce à ce chômeur. De là, on apprend, même si tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, mais que tu as envie de lui parler de quelque chose, pas seulement un juif, même un goy, c'est la halakha. Tu dois dire shalom, Adoni, bonjour monsieur. Hein? Ok? C'est une présentation. Même si c'est un goy oyev. Non, un goy oyev, avod rechaim rina. Si c'est mamash comme de nos jours, des rechaim, au contraire, quand ils disparaissent, il faut être content. Contrairement à ce qu'on dit, bin folo yivra altisma. Un oyev, c'est un type, tu as des petites bagarres avec lui, vous n'êtes pas content avec le voisin, avec un commerçant et tout. Ça, c'est des rechaim. Non, c'est un oyev, mais altisma. S'il tombe, ce oyev, il casse la figure. Ne sois pas content. Mais si c'est des rechaim, abod rechaim, oui, rina. Ils marchent même, mais kola olam, tous nos agresseurs qu'on leur a rien fait du tout. Watimale ares hamas, penem. Ok. Et donc, voilà pourquoi le premier des 10 commandements, c'est une présentation. Anochi, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison des esclavages, d'accord? Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Je suis tellement présent dans votre vie que ça ne peut pas venir à votre tête, à votre esprit, que vous ayez de la Abodazara. Ce n'est pas possible. Tu as compris? Loïo lecha Elohim ahim. Parce qu'il y a des, comment on appelle ça? Il y a des goyim qui faisaient la Abodazara. En dehors d'Israël, on s'en fout. Même les Nevi'im, ils ne parlaient pas de ça. C'est si la Avodazara en Israël, il y a la Shekhinah, elle est présente, c'est incroyable, on ne peut pas faire la Avodazara, étant donné qu'il y a la Shekhinah, la présence de Dieu. D'accord? Mais chez les Goyim, là-bas, bon, aucun prophète il est allé les engueuler à cause de la Avodazara. Tu vois comment même Yona, qui est allé à Ninive, il les a engueulés parce qu'ils volent, parce qu'ils se maltraitent les uns les autres, mais pas parce qu'ils faisaient là. Je m'en fous, ils font de la Abodazara et tout. Pourquoi? Non, je veux dire, les goïms, les pauvres, entre guillemets, les pauvres. Et tu sais pourquoi ils adoraient le soleil, ou la lune, ou les étoiles, ou je sais pas quoi? Hein? Parce qu'ils disaient, waouh! Ils croyaient en Dieu. Mais ils ont dit, si Dieu, il a fait le soleil, qui nous apporte la chaleur, qui nous apporte, et la pluie, et ceci et cela, il faut les respecter. C'est des petites idoles, pour ainsi dire. C'est ça qu'on appelle. C'est des shlichim de Akadosh Baruch Hu. Mamash, c'est comme quand tu dis, par exemple, un roi, tu le respectes. Mais un roi, il a des ministres. Et le roi, il veut qu'on respecte les ministres aussi. Tu as compris? Alors, eux, c'est comme ça. Le bon Dieu, il existe, mais il a créé tout ça. Il faut respecter.
Ils ont exagéré, c'est tout dans le respect de tout ça. Nous aussi, on respecte, on fait Rosh Chodesh Nachon, on fait la Birkat Levana, on fait Birkat Hama tous les 23 jours, 3 années, Nachon, etc. Et ça, un jour, un idolâtre, un païen, il a dit à un rabbin de la Gemara, écoutez, nous on fait la Vodazara, on fait tout ça. Si votre Dieu qui est unique, est Had, Shem Had, il n'est pas content de la Vodazara, il a qu'à les détruire et puis c'est tout. Alors le rabbin lui a dit, espèce d'idiot, si tu as par exemple des gens, ils adorent le soleil, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il va casser le soleil à cause de ça? S'il casse le soleil, c'est comme s'il cassait l'important, l'éclairage, la lumière, la fertilité du sol. C'est pareil, tu comprends? Alors donc, il ne va pas casser ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles à cause de ces imbéciles-là. C'est tout. Et par rapport Alors il lui a dit, alors il a qu'à casser une chose dans le monde qui est inutile, pas comme le soleil. Il lui a dit, espèce d'idiot, le rabbin, espèce d'idiot. Est-ce que le bon Dieu, dans ce qu'il a créé, c'est inutile? Tout ce qu'il a fait, il est utile. Même un grain de poussière, il est utile. Parce que le sable, par exemple, c'est lui qui retient les vagues de la mer. Et d'ailleurs, il nous a comparé, pas seulement que vous, Israël, vous serez comme les étoiles du ciel, mais Ka'afaras, comme la poussière de la terre. Donc, même un grain de poussière. J'en sais rien. Il n'y a pas que les éléphants, les ours et tout qui sont dangereux, mais même les microbes qui sont tout petits. Tout a une raison, tout est utile. C'est ce qu'il a dit le rabbin au Goy, Nachon. Il n'y a rien que Hachem il a fait d'inutile. Il y a une seule chose qu'il a fait et qu'il il n'est pas le maître de cette chose. Tout ce que Dieu a fait du début jusqu'à la fin, les 6 jours de la création, eh bien, tout ce qu'il a fait est vraiment lui qui domine, c'est Dieu qui domine. Quand il y a l'été, quand il y a le printemps, quand il y a toutes les saisons, Nachon. Et même la nourriture, si la terre est donne ou pas, etc. Mais il y a une chose qu'il a créée et qu'il n'est pas capable de diriger. C'est quoi? C'est l'homme. Oui, l'homme, plus précisément. Bravo. C'est la femme, quoi. Oui, l'homme et la femme, non. C'est le libre arbitre. Oui, c'est que l'homme il a. Eh ben voilà, il faut le dire. Michaira Hofshit. Le Hachamim dit, tu sais à quoi la chose est comparable? Le bon Dieu a créé des pierres, du sable, de l'air, de l'eau, etc. Il a créé une pierre, elle est tellement lourde et tout, que lui, il ne veut pas la soulever. Il demande à l'homme de la soulever. Tu as compris? Ça veut dire que le libre arbitre, il a été totalement donné à l'homme. Et que Dieu ne peut pas intervenir. Je suis devant le Yitzhara ou le Yitzhara, c'est moi qui dois choisir. Et c'est en fonction de ma liberté que j'ai le Sachar ou le Onesh. Le salaire ou le salaire ou la punition. Et c'est très important, effectivement, d'avoir la Behira Hofshit. Les 10 commandements. Oui. Il y a écrit pour Shabbat. Des fois, il y a écrit Zachor, des fois, il y a écrit Shamor. Ah, Hazak ou Baruch comme question. Dans les premiers commandements, il y a écrit Zachor et Yom Shabbat. Et dans les deuxièmes, il y a écrit Shamor, observe le jour du Shabbat. C'est simple. Zachor, ça veut dire que tu dois faire les commandements positifs pendant le Shabbat. Le oneg, la bouffe, tout le reste, les prières. Et le Shamor, c'est les mitzvot lota'ase, les commandements négatifs. Les commandements mamash négatifs. Ce qui est étonnant, quand tu sais que quand on chante les Chadodi, les Krakala, qu'est-ce qu'on dit? Zachor ve Shamor, Bedibur Echad. Le bon Dieu, il a dit, souviens-toi et observe le Shabbat en un mot. Comment on a pu entendre? Dis-moi, est-ce que je suis capable, moi, de te dire 2 mots et toi, tu entends un seul? Et il a dit, Zachor ve Shamor. Comment on peut entendre? Ou l'un ou l'autre, ou pas du tout. D'accord? On avait une capacité tellement grande que Behemet, moi je dis, chez nous à Constantine, eh bien, c'est comme tu dis, Zachor Shamor, Zecheshmo, c'est son... Pardon. Ok. Non, c'est pour dire quelle était la capacité des enfants d'Israël au Har Sinai. Maman, leur capacité. La preuve, c'est qu'au début, il a dit, Anochi Adonai Elohecha. Pourquoi il a dit au singulier, je suis l'Éternel, ton Dieu? Pourquoi il n'a pas dit Anochi Hashem Elohechem?
C'est parce que le bon Dieu, il a, considéré le peuple tout entier, comme une seule entité, d'accord? On est unis dans le Yahoud, mais aussi, en plus qu'il s'adresse à l'ensemble du peuple comme une totalité, il s'adresse à chacun d'entre nous. Si moi j'ai entendu Elohecha, ça veut dire il me parle à moi. Si toi tu entends Elohecha, ça veut dire il parle à toi. C'est merveilleux. Que l'individu n'a pas été noyé dans la totalité. Il faut et le klal et le prat. Il faut que je me sente concerné par tout ça. Vous comprenez? Voilà. Et donc, voilà. Et puis après, on a un commandement, bien sûr, l'otissa et tchemileucha lachav. Il ne faut pas prononcer le nom de Dieu en vain. Et ça, c'est pas beau. Comme je l'ai dit une fois, je crois, que les gens, ils jurent. Surtout chez nous, dans mon bled à moi. À chaque fois qu'on voulait prouver que j'avais raison, je disais, sur la tête du bon Dieu. Barmenan, tu entends? C'est affreux de dire ça. C'est comme un édel, c'est comme... Après, il y a le kaved, l'honneur des parents. Kaved et tabicha vetimecha, honore ton père et ta mère, les ma'an yarichun yamecha, afin que tes jours se prolongent à la damas sur la terre. Alors, pourquoi on met le père avant la mère? Parce qu'en général, on honore plus la maman que le papa. On est content, elle nous donne à manger, elle nous lave le linge, elle fait propre la maison et tout. C'est Akeret Habayit. Par contre, il y a un autre commandement qui dit Ish, Imo, va vivre Tiraou. On doit craindre et sa mère et son père. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu aimes le plus ta mère que tu dois pas la craindre aussi. C'est vrai que quand une maman, elle en a marre avec ses gosses, elle dit quand papa il va rentrer, quand papa il va venir, tu vas voir. Moi, j'arrive plus à m'en sortir avec toi. Besséder, alors, il y a écrit honore ton père et ta mère, les afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire que tu vas aller au-delà, que si un homme devait vivre que, comme on dit, 80 ans, Dieu va le jeter, alors un beau jour, ça me rappelle, tu sais qu'il y a un autre mitzvah qui dit la même chose. Shiluach Haken. Quand tu vois un nid, tu as le droit de chasser la maman, et tu prendras les poussins et tout. Les ma'an yarichun yamecha. C'est les deux commandements où on dit, on te promet que tes jours, ils vont se prolonger. Pourquoi ces deux comme ça et tout? Un beau jour, et c'est affreux cette histoire, un bonhomme qui s'appelle Elisha ben Abouya. C'était le maître de Rabbi Meir Baalanes, qui lui était marié avec Berurian Hachama Gdola. Bon. Et un beau jour, il était là, il dit à un enfant, non, il entend un père qui dit à un enfant, mon fils, monte dans l'arbre, il y a un nid d'oiseaux, tu vas faire Shaliach Teshalach et Ta'em, et tu fais une mitzvah. Comme ça, tu fais une mitzvah. Le fils, il a respecté son père, Kabed et Tabicha. La montre que c'était dur, il a grimpé sur l'arbre. Il fait le Shiloh Haken, et le mesquin, l'enfant, il tombe et il meurt. Que Dieu préserve. Qui c'est qui a vu ça? Elisha ben Abouya. Il a vu ça, et depuis qu'il a vu ça, il a dit c'est pas normal. Cet enfant, il a fait 2 mitzvot. Et dans ces 2 mitzvot-là, il y a écrit tes jours vont se prolonger. Dis-moi, ils se sont prolongés ces jours à cet enfant? Non. Il est mort, que Dieu préserve. Je ne sais pas le pauvre. Je ne sais pas comment j'aurais réagi, mais c'est à cause de ça qu'il a abandonné la Torah. D'accord? Il est devenu koffer et tout. Et je ne vais pas allonger la sauce parce que je pense qu'à la fin, il aurait fait, selon certains, teshuva. Comme chacun d'entre nous. Be'ezrat Hashem. Donc, kabed et tabicha v'tmecha le ma'an yarichun yamecha. Pourquoi je dois craindre et honorer mon père et ma mère? Bon, ils m'ont donné la vie, d'accord. Bah, maman, elle m'a porté dans son ventre pendant 9 mois. Ok. C'était dur, les isurim, le machin, les tsirim, tout ça. Mais, Hachamim me dit, mais oui, tu sais pourquoi ton père et ta mère? Parce que quand toi tu es né, c'est grâce à un 3e parent que tu es né. Qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu. La Shrina, elle était avec eux. Quand je te dis honore ton père et ta mère, ça veut dire les rabot et ta Shechina. Que Akadosh Baruch Hu, il est à la fois masculin et féminin. Voilà pourquoi Moraï et Rabotai, Ish et Isha,
c'est écrit les deux mots avec Esh, Nachon, Aleph et Shin. Dans Ish, il y a un Yud au milieu. Dans Isha, il y a un He à la fin. Le Yud et le He, c'est le nom de Akadosh Baruch Hu. Et Rasson, que tous nos enfants, nos garçons comme nos filles qui ont atteint l'âge, trouvent leur Shidduch le plus rapidement possible. Et ils ont en eux la Shekhinah dans leur maison. Baruch Hashem Le'olam. Amen ve Amen.